Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va de mon côté et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un peu spéciale. En fait, j'ai décidé de participer à l'automne coréen proposé par Antastasia. Alors l'objectif de ce challenge, c'est de lire des auteurs coréens pendant les mois d'octobre et novembre prochains, mais aussi de s'intéresser à la culture coréenne dans sa globalité, donc voir des films, écouter de la musique coréenne, regarder des dramas, s'intéresser à l'histoire du pays, etc. Donc voilà, je suis contente de participer à ce challenge et j'ai cherché dans ma bibliothèque des livres d'auteurs coréens et je n'en ai trouvé que 3. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très riche en livres coréens. D'où mon idée de vidéo. En fait, je vais vous emmener avec moi à Paris aujourd'hui dans 3 librairies insolites dans lesquelles j'espère trouver des pépites, donc de livres coréens en priorité, mais bon, on sait jamais, si je trouve autre chose, je me laisserai peut-être tenter par d'autres auteurs de tous horizons. Donc un petit mot d'abord sur chacun de ces 3 livres, puis je vous emmène avec moi dans les rues de Paris, et à la fin on fera un bilan de mes achats d'aujourd'hui. Dans La mort à demi-mot, on est à Séoul dans les années 90, et un homme a pour métier ou vocation d'aider les gens à passer dans l'au-delà. Donc c'est une sorte de suicide assisté. Ça a l'air assez particulier et c'est le premier roman de Kim Young-ah, donc c'est un auteur né en 1968 en Corée du Sud. Donc voilà, ça a l'air assez étrange, un peu glauque, donc à voir. Ensuite, il y a Les boîtes de ma femme d'Eun Ik-young, qui est une autrice sud-coréenne, là encore, née en 1959, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'agit de 5 récits, et à chaque fois, ce sont des hommes qui vont tomber de haut et qui vont découvrir une facette de leur épouse qu'ils ne connaissaient pas, et donc ils vont être stupéfaits, et ça va parfois les mener jusqu'à la rupture. Donc voilà pour ce livre, et le troisième, il s'agit de Shimchong Fille vendue de Hwang So-kyung, un auteur qui m'intéresse et que j'avais découvert l'année dernière à travers son livre Monsieur Han. Donc j'ai hâte de le découvrir avec ce bouquin, et je pense que des 3, c'est celui qui m'intéresse le plus. Alors dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui vient d'être vendue. Elle a 15 ans et elle a été arrachée à son village de pêcheurs. Et elle va devenir courtisane, prostituée, et en fait on va la suivre dans sa vie à travers différentes villes. Et tout ça sur fond de guerre d'opium, donc ça a un côté très historique et franchement ça me tente vraiment pas mal. Alors trêve de bavardage, j'ai assez parlé, maintenant je vous emmène à Paris et on va découvrir 3 librairies insolites dans lesquelles j'espère trouver des petits bijoux, des pépites. A tout de suite. La première librairie, c'était Shakespeare & Co. et elle se situe en face de Notre-Dame à 2 pas des quais de Paris. Et c'est vraiment incontournable, si vous cherchez de la littérature anglophone, vous y trouverez vraiment votre compte. Il y a des petits bijoux de littérature, enfin c'est vraiment incroyable, il y a des pépites du sol au plafond. Et à l'étage, vous avez un petit endroit cosy pour lire, donc vous avez des petits fauteuils qui sont aménagés, il y a un piano et puis il y a un petit chat qui se balade. Voilà, donc c'est vraiment une ambiance très sympathique. J'ai rien acheté dans cette librairie, c'était juste pour vous la montrer parce que je ne lis pas anglais, donc je vais plutôt me diriger vers des librairies d'occasion. Et on va tout de suite chez Boulinier, donc c'est une librairie dans laquelle vous trouverez des livres à petit prix, entre 1 € et 2,50 € à peu près, donc c'est vraiment très abordable. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a ici.
Je vous fais un petit bilan de la journée. Donc finalement chez Boulinier je n'ai rien acheté. Il y avait des livres intéressants mais ils n'étaient pas forcément en très bon état et j'avais envie de garder mon budget pour Gibert. Donc par contre chez Gibert, là c'est le paradis des lecteurs. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Il y a 5 niveaux donc c'est très fourni en livres. Vous pouvez facilement y passer 2 heures sans vous en rendre compte parce que vraiment si vous aimez les livres vous allez fouiner dans tous les rayons et vous allez forcément trouver des pépites. Tout est mélangé, que ce soit livres neufs et d'occasion. Les livres d'occasion ont un petit bordereau jaune donc vous les reconnaissez à ça et il y a vraiment de tout et pour ceux qui aiment lire et fouiner dans les endroits comme ça, c'est vraiment un endroit que je vous conseille à 1000%. Je vous emmène dans un resto et je vous parle des quelques livres que j'ai achetés. Alors j'ai acheté 6 livres en tout, 3 livres d'auteurs coréens et 3 autres livres. Alors on commence par Mon année de repos et de détente d'Otessa Moshfegh. C'est un livre qui a beaucoup tourné sur le BookTok anglophone. Donc je le vois vraiment passer partout et à chaque fois il a d'excellents commentaires. Mais quand je regarde les commentaires français, je m'aperçois que c'est assez mitigé. Donc c'est un livre qui me laisse un peu perplexe. Apparemment, c'est l'histoire d'une femme jeune, belle et riche qui vient d'obtenir son diplôme, mais qui va décider de passer une année à hiberner, donc elle est sous anxiolytique, elle est en dépression et on va la suivre un petit peu dans ses pensées pendant cette année de repos. Des souris et des hommes de John Steinbeck, un grand classique de la littérature américaine. Je le cherchais depuis très longtemps et donc quand je l'ai vu, j'ai pas résisté. Je l'ai acheté en neuf parce qu'il n'y était pas d'occasion. Donc voilà, j'ai craqué et j'avais vu le film il y a très longtemps donc j'ai vraiment hâte de le lire. Voici un petit livre chinois écrit par un auteur qui a dû s'exiler à Londres. Alors en 4e de couverture, il est indiqué « Sous les allures d'une fable cruelle mélangeant fiction et réalité », Ma Jian dresse le portrait de la Chine actuelle et dévoile la tyrannie qui consiste à tenter d'éradiquer tout événement passé qui pourrait gêner la marche du pouvoir. Un chef-d'œuvre de subversion et de drôlerie. Premier livre coréen, c'est En beauté de Kim Hoon, donc c'est un petit livre que j'ai trouvé chez Gibert d'occasion et qui va parler d'un homme qui a une place assez haute dans une entreprise, donc il a de grosses responsabilités. Et donc il doit faire tout un tas de tâches et en même temps sa femme vient de décéder. Donc il doit s'occuper en même temps des funérailles, donc c'est assez acide et c'est un portrait du monde du travail. Qui est devenu l'homme coincé dans l'ascenseur de Kim Young-ah. C'est un auteur qui m'intéresse pour le livre qui va suivre justement, vous allez voir ça tout de suite. Alors celui-ci je l'ai trouvé d'occasion, il était juste à côté et apparemment ce sont des nouvelles teinté d'humour noir et ça ressemble pas mal à du Kafka, donc pourquoi pas. Et voici le livre que je cherchais, Deux personnes seules au monde, du même auteur. Alors là, il y a de très bons commentaires sur internet, donc c'est vraiment ce qui m'a poussé à l'acheter. Et donc j'ai trouvé d'occasion à 4 € je crois, un truc comme ça. Là ça va parler d'un couple qui a perdu son enfant lorsqu'il était tout petit et qui va le retrouver des années plus tard, sauf que l'enfant a bien changé et les retrouvailles vont être très difficiles, ils vont avoir beaucoup de mal à s'appréhender les uns les autres et ça va être vraiment très compliqué de retrouver ces marques. Donc ça a l'air vraiment très intéressant. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé les librairies que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent, si vous participez au challenge. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.